Bienvenue, madame, mademoiselles et messieurs, à ce nouveau numéro sur le chemin de la vérité, spécialement ici à Lubumbashi. Lorsque un doigt est blessé, tous les doigts a les sang. Mais j'aimerais te dire qu'il y a toujours un reste. Parce que s'il faut condamner l'Église en général pour dire que tout le monde est dans les faux, pendant que dans tout le monde là, il y a un reste, il y a des personnes qui militent, qui amènent le peuple vers le bon chemin, vers le vrai chemin du Christ, nous risquons de mettre tout le monde dans le même sac. Et j'aimerais interpeller le père de notre génération. Votre silence frise la complicité. Je l'ai dit tout haut. Les silences des pères frisent la complicité. Parce que nous ne pouvons pas nous taire là où l'image des généraux sont salies. Aujourd'hui, tout le monde croit que non, vous le père, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes battu toute votre vie pour relever, vous avez relevé les vies, vous avez amené les gens dans les seigneurs, et il y a eu beaucoup de choses que vous avez faites au travers le pays, au travers le monde. Alors ne laissez pas que l'image de l'église soit ternie. Babi qui bazo banga pour déniler ça dans dossier. Faire dossier. Pasteur, rassurez-moi d'abord, déniler ce n'a pas vos dossiers. Je n'ai aucune leçon à donner à cet homme de Dieu, mais je fais appel au Père. Je fais appel au Père pour que nous ne puissions pas ternir. Parce que vous savez, la Bible dit ceci. Si manger va frustrer l'autre, ne mange pas. C'est ce que tu veux manger là. Va frustrer l'autre, ne mange pas. Lorsque nous ferons les choses à la manière biblique, nous n'aurons pas de dérapage. Parce qu'il y a comme un laisser-aller dans la chose. Donc, tu appelles le frère, Toufandi, vous restez entre vous les pères. Vous restez entre vous le père, comme le concile, le premier concile qui s'est tenu, je l'ai dit ici, que Paul qui était un enfant, il a interpellé Pierre, il dit non, et ça là, c'est pas bon. Bienvenue, madame, mademoiselles et messieurs, à ce nouveau numéro sur le chemin de la vérité, spécialement ici à Lubumbashi, le chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où nous sommes venus spécialement pour découvrir des hommes de Dieu qui ont aussi un message particulier à nous donner, un éclairage sur cette question qui taraude nos esprits, nous cesserons de le dire. Nous parlons de l'Église. L'Église, c'est le corps mystique de Christ, composé de pierres vivantes qui sont ses fidèles à travers le monde, qui s'attachent les unes les autres pour constituer le corps mystique de Christ qui en est la tête. Mais spécialement ce soir, nous parlons de l'Église locale, l'Église du Congo, l'éthique et l'Église, l'éthique dans l'Église. Nous recevons pour vous le pasteur Venant Moloto, serviteur de Dieu ici dans la province du Haut-Katanga, qui va essayer un peu de nous éclairer. Nous connaissons pas mal de sujets qui dérangent, les comportements des hommes de Dieu, la responsabilité de père dans le corps, dans l'église locale. Pourquoi il s'était face au comportement de certains hommes de Dieu qui, d'une certaine manière, se désorientent ou bien se déraillent un peu. Et nous allons essayer d'analyser, de critiquer l'église locale du Congo. Pas seulement du Haut-Katanga, mais du Congo. Ils ont aussi un mot. Comme l'apôtre Paul l'a dit, notre frère, ce n'est pas à ceux du dehors de juger, mais ceux qui sont dedans. Nous qui sommes dans le corps de Christ, nous avons à juger, à critiquer, à analyser pour essayer d'affermir encore notre union et notre communion dans le Seigneur. Tout cela se passera sur le chemin de la vérité. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Merci de nous accueillir chez vous, oui. Au Katanga. D'une manière brève,
Pouvez-vous vous présenter? Vous êtes homme de Dieu. C'est vrai, vous vous appelez Venant Moloto. De quelle église êtes-vous responsable et d'où est venu cet appel? Comment est-ce que vous êtes comme ces kamikazes qui se lancent ou qui plongent dans les eaux profondes pour se dire un jour je suis aussi homme de Dieu et à la fin de compte le Seigneur dira je ne t'ai jamais connu? C'est comment un peu? En fait, je suis le pasteur Venant Moloto. Je suis le petit frère biologique de papa Alain Moloto, le feu papa Alain. Je suis pasteur visionnaire de l'église Centre missionnaire évangélique pour la délivrance et le salut des âmes. Je suis missionnaire, j'exerce le ministère apostolique au travers le monde quand Dieu nous appelle pour bénir le peuple de Dieu. Nous avons eu l'appel, ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que nous servons le Seigneur et nous sommes responsables de la vision depuis plus de 12 ans et c'est un peu ça la vraie présentation. Alors pasteur, vous êtes attaché à quelle communauté? ECC, Église catholique, ERC, Église de Réveil du Congo. Quel mouvement en fait vous êtes? En fait, nous ne sommes pas dans une communauté. C'est notre vision à nous seuls et on n'est pas adhéré dans une plateforme quelconque. Oh, moi, merci, c'est Dek. Donc vous allez dire que vous n'avez pas de père, ni de mère, ni de... Bon, non. Pas de père, on le dit, père dans la faux père spirituel. Non, en fait... Un homme de Dieu, tout homme de Dieu doit avoir une origine. On ne peut pas surgir, nous ne sommes pas de la génération spontanée. Nous avons deux pères et ce père nous ont engendrés et aujourd'hui nous y travaillons. Vous allez voir que les plateformes KDC et ce sont des plateformes parce que l'État avait exigé que les églises puissent adhérer dans les plateformes pour l'identification des églises. Mais il y a des plateformes communautaires, mais il y a des plateformes où les églises sont pentecôtistes, sont membres sympathisants et non pas communautaires dans cette plateforme. Alors vous sympathisez avec qui? Le terrain est tellement bizarre. Ces questions nous permettent de... Donc nous sympathisons avec Christ, c'est mieux. Merci beaucoup, pasteur. C'est un honneur pour nous de vous entretenir. Alors nous parlons de l'église, l'éthique dans l'église. Quelle est votre lecture de l'église du Congo? Quand je parle de l'église du Congo, je ne vois pas ces corps mystiques. Je vois l'église locale, avec toutes ses branches, l'église en général du Congo. Et en particulier, spécialement l'église de réveil. Quand je parle de l'église de réveil, je vois les églises pentecôtistes charismatiques, pour ne pas les citer, pour éviter un peu de faire achoper tout ça. En fait, la lecture que nous faisons aujourd'hui, étant membre de cette église, la lecture, il y a à boire et à manger aujourd'hui. Pour ne pas dire que la chose elle est dégradante, mais il y a à boire et à manger. Et il y a des choses que nous, en tant qu'hommes de l'église, nous devons apprendre à améliorer pour redorer les blasons qui est en train de s'éternir de l'image de cette église. C'est un peu cette lecture que je vais faire d'emblée pour dire que la lecture n'est pas tout à fait bonne. Quand je parle de l'église locale, la lecture n'est pas tout à fait bonne parce qu'il y a beaucoup de dérapage, il y a beaucoup de laisser-aller, et il y a une forme de léthargie. On est en train de voir que tout le monde se permet de tout, pendant que l'église est une entité disciplinée parce qu'elle est conduite par le Saint-Esprit. Cette entité devait être une référence, elle devait être un modèle pour cette génération, parce que sans l'église, il n'y a pas l'équilibre sur la terre. Donc ma lecture, pour l'instant, elle est un peu... je cherche le mot... Avec une connotation négative. Pas trop négative, pas trop positive. Nous sommes vraiment moyens. On devait faire mieux. Alors, pasteur, dans le mouvement chrétien, mais religieux chrétien, nous avons l'église catholique, l'église catholique romaine, parce que quelqu'un m'a dit, il faut toujours bien l'identifier, c'est l'église catholique romaine, parce que catholique veut dire universel. Donc nous sommes tous catholiques, ce n'est pas un nom propre à l'église catholique romaine. Là. Il faut bien les identifier. Donc nous avons l'église catholique romaine, l'église catholique orthodoxe, nous avons le mouvement protestant. Nous avons aussi les églises évangéliques, pentecôtistes et charismatiques. Moi, je veux m'atteler beaucoup plus
sur la troisième. Les évangéliques, là. Parce que les catholiques, jusque-là, c'est vrai, il y a des choses qui se disent autour d'eux, mais du moins, il y a une certaine discipline. Même c'est du côté de l'église protestante, représentée par l'ECC. Mais, la Canabino, surtout Yanao nous avait déjà averti. D'abord, nous ne comprenons pas. Après le mouvement, la génération des Haïdi Nabala, il s'en est surgi pas mal de serviteurs de Dieu. On peut les citer, Léopold Mutombo, Papa Le Feu, Papa Mbie, Soni Kafuta, les Kizamines sont arrivés après, et puis toute cette vague-là. Donc, avec les églises de réveil. Papa, est-ce qu'on peut dire, franchement, que cette église, ces mouvements pentecôtistes, évangéliques, charismatiques, observe-t-il réellement, ou est-elle réellement sur la voie que le Seigneur lui avait incombée ou confiée? D'emblée, je dirais oui. Et en principe aussi non. Pourquoi? Parce que lorsque un doigt est blessé, tous les doigts a les sang. Mais j'aimerais te dire qu'il y a toujours un reste. Parce que s'il faut condamner l'Église en général pour dire que tout le monde est dans les faux, pendant que dans tout le monde est là, il y a un reste. Il y a des personnes qui militent, qui amènent le peuple vers le bon chemin, vers le vrai chemin du Christ. Nous risquons de mettre tout le monde dans le même sac. Je crois qu'il est question de faire la part des choses, de séparer le vrai du faux dans la moule du modélage pour que nous puissions arriver à un résultat escompté. Parce qu'aujourd'hui, lorsque même vous quittez les pays, lorsque vous arrivez ailleurs, tu sens que quand on parle d'un pasteur, on voit quelqu'un qui est malhonnête, on voit quelqu'un qui est cupide, on voit quelqu'un simplement parce qu'il y a peut-être une seule personne qui avait fauché, une seule personne qui avait fait quelque chose qui n'a pas été bon, et du coup on généralise. Cette histoire de généraliser, moi je suis pas trop pour. Je suis d'abord de ces corps du Christ là. Je suis pas pour, mais simplement nous devons séparer le vrai du faux. Nous devons arriver à séparer les purs et les impurs et maintenant trouver la solution à ceux qui ne sont pas entrés d'amener cette église, ce peuple vers le chemin que Dieu a tracé, ou soit à ceux qui sont en train de se compromettre, les ramener à l'ordre pour que les choses puissent évoluer. Voilà, pasteur. Je prends l'exemple d'une église locale. Comment est organisée l'église locale? L'église locale. Oui, comme vous. Comment est organisée votre église? Mon église est organisée. Il y a les visionnaires, il y a les staffs qui est autour de lui, il y a une direction d'administration, et puis il y a les membres. Ok. Quelle est la responsabilité du visionnaire? Est-il lui-même le leader, le père spirituel dans cette église, ou bien il est tout simplement le visionnaire? Bon, Dieu conduit de manière, libérale, ou bien par l'esprit, parce qu'on dit le Saint-Esprit, on ne peut pas le diriger. Le Saint-Esprit a sa manière de faire les choses. Tu peux te lever comme ça un bon matin, le Saint-Esprit dit porte les pantalons, et le lendemain le Saint-Esprit dit aujourd'hui tu vas porter la robe, comme on l'a dit à Josué. Donc c'est qui encore le prophète là qui on a dit d'aller épouser une prostituée. Donc Jérémie. Quelle est la responsabilité du visionnaire? En fait, le visionnaire, il a reçu la vision, le mandat divin, et il transmet cette vision aux membres qui sont autour de lui, et ils vont. Mais les dénominataires communs de toute cette vision, c'est d'amener le peuple de Dieu dans son héritage, qui est le royaume des cieux. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, les soubassements, c'est amener le peuple de Dieu vers le Seigneur. Parce que la Bible dit la mission du Christ, c'était de réconcilier les fils vers les pères. Et du coup, la vision principale, c'est d'amener le peuple de Dieu dans son héritage, qui n'est pas totalement terrestre, qui est un héritage céleste. Alors, vous formez des disciples, parce
que c'est ça la mission que le Seigneur vous a confiée, hein, de former des disciples qui, en croissant, en s'élevant, deviennent un jour aussi des responsables. Bien sûr. Alors comment vous les libérez? Est-ce qu'ils doivent rester toujours à vos côtés pour se propager comme des branches d'arbres, hein, ou bien vous les libérez aussi, aller aussi faire de toutes les nations des disciples? Je parle de moi dans ces cas parce que je suis à la 3e génération des serviteurs que je formais. Plusieurs d'entre eux, ils sont libérés, ils sont partis, ils ont commencé leurs églises, leur communauté. Il y a mon fils aîné spirituel qui est le prophète Daniel Mwamba qui est à Calgary au Canada. Il a commencé une œuvre là-bas. Il y a mon fils Patrick Apela qui a commencé une église à Johannesburg. Il y a mon fils Dali Machimba qui est ici à Lubumbashi, au niveau des Congo, qui a commencé une église. Donc ce sont des enfants, quand on trouve qu'ils sont matures, ils ont un appel, ils ont une vision que Dieu a mis en eux, ils peuvent aller commencer leur communauté. Et ceux qui trouvent qu'ils peuvent continuer avec nous, ils continuent. Est-ce que gardez-vous encore aussi, bon, vous dites vous les libérez, est-ce qu'il y a toujours un contact avec eux? Est-ce qu'ils dépendent quelque part de vous, comme par exemple en matière de dîmes? Vous pouvez me donner la dîme de dîmes? Bien sûr, je suis leur père. Okay. Ils viennent donner la dîme. Quand j'ai un travail, je les appelle, ils viennent travailler dans la maison de leur père et puis ils continuent à travailler dans leurs assemblées. Et moi, en tant que père, je vais bénir leurs églises. J'ai des séminaires, d'ailleurs, au mois de janvier, j'aurai un séminaire dans l'église de mon fils Dali Machimba. Je vais aller travailler et puis Alors, vous avez parlé ici, vous l'avez souligné, évoqué et affirmé, que dans l'église aujourd'hui, locale du Congo, il y a ceux qui se comportent bien. Il y a aussi ceux qui se comportent mal. Alors, comment faire pour... Parce que cette façon aussi de se comporter, d'une certaine manière, c'est voilé. On ne sait pas dire que non, parce que quelqu'un peut justifier son comportement, même avec des versets bibliques, hein, pas de versets bibliques. Moi, j'ai dit ceci, Seigneur a dit ceci. D'ailleurs, est-ce que ce qui a été écrit, c'est rien n'a été le non dit de la Bible, oh, c'est patati patata. Alors, comment d'abord arriver à identifier, arriver à déceler, à comprendre que tel comportement ne cadre pas avec la volonté de Dieu? Je crois que ce que nous devons faire, c'est d'abord à la lumière des Écritures. Qu'est-ce que nous appelons mal dans les corps du Christ? Lorsque nous lisons les Écritures, nous comprenons les Écritures, et que je trouve que mon frère Juppé Kim, qui est pasteur dans une église, dans une assemblée locale, est en train de compromettre l'image du corps du Christ. C'est à la lumière des Écritures. C'est pas que lui va prendre un verset qu'il interprète dans sa manière et puis il fait des choses en sa manière. Je crois que lorsque nous lisons la Bible, on nous parle de Paul. Paul qui était un jeune converti par rapport à Pierre qui était presque son père spirituel. La Bible dit que Paul lui-même est en train de dire « J'ai résisté à ses passes ». Il a résisté à Pierre parce qu'il a trouvé que Pierre manifestait des réactions beaucoup plus hypocrites. Quand eux étaient là, ils ne mangeaient pas avec le païen. Mais quand il n'était pas là, Pierre mangeait avec tout le monde, il vivait avec tout le monde. Et quand Paul vient, il dit non, mais cette façon, c'est pas bon. Ils sont rentrés en concile de Jérusalem. Je crois que lorsque nous décelons quelque chose, le mieux est que le Père, parce que vous allez voir qu'il y a eu un problème. Paul a soulevé un élément qui touchait l'intégrité de l'Église. Il a dit, dans cette façon de faire, on dira que nous tous, nous sommes comme ça. Et ils sont allés à concile. C'est-à-dire, à concile, il y avait des sages, tous les apôtres étaient là, ils ont statué sur les cas et ils ont trouvé des conclusions. Je crois que l'Église doit faire un pas de géant maintenant. Lorsque nous trouvons que le pasteur X ou Y, ce qu'il fait est en train d'entacher l'image même du corps de Christ, ce qu'il a à faire, c'est pas passer sur les réseaux sociaux pour critiquer. Je crois que c'est une dimension la plus ridicule que l'Église a prise aujourd'hui. C'est un virage de malheur pour l'Église. Nous ne devons pas gérer nos propos sur la place publique qui est les réseaux sociaux. L'homme de l'Église a mal utilisé les réseaux sociaux. Cet outil devait nous permettre pour l'évangélisation d'amener le païen à l'Église. Lorsque nous avons un problème, la Bible dit entre frères, nous devons nous réprimer avec amour. Donc nous devons rappeler ces faces à l'ordre et rentrer au concile là où il y a les anciens. Nous lisons les Écritures.
qu'est-ce que Christ a dit par rapport à ça? Nous lui disons non. Tant que tu seras dans les corps de Christ, à condition que que tu fasses autre chose. Tant que tu seras dans les corps de Christ, cette doctrine ne passera pas parce qu'elle entache l'image des corps de Christ. Je crois que si on les fait avec amour et objectivité, pour la gloire du royaume de Dieu, nous allons séparer les vrais du faux, sans pour autant laisser les blessures dans l'église. Et même ceux qui sont en train de nous suivre dehors, ils viennent aujourd'hui jeter les pierres sur l'église. Même ceux qui ne comprennent pas les sujets, ils ne comprennent pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de théâtralisation. Des gens qui ne comprennent rien de la chose de Dieu. Ils n'ont jamais lu un verset biblique, ils n'ont jamais interprété. Ils se permettent aujourd'hui de donner un avis sur les choses sacrées. Simplement parce qu'il y a eu un consacré, un non consacré qui est entré dans ces domaines et il a sali maintenant l'image du sacerdoce. En parlant de réseaux sociaux, une question m'est venue spontanément comme ça à l'esprit, puisque apparemment vous dites qu'il ne faut pas mettre tout sur les réseaux sociaux, mais la Bible, je peux la considérer comme aussi, ça peut être considéré comme un réseau social à l'époque, parce que tout ce qui s'est fait là, je ne sais pas, la réprimande de Paul à l'égard de Céphas qui est Pierre, tout ça, les vérités, tout a été mentionné dans la Bible. Et qu'en dites-vous un peu? Puisque si cela ne pouvait pas être à notre connaissance, s'il l'aurait caché, on ne l'aurait pas écrit dans ces livres ici. Non, mais ça a été à la connaissance de qui? Des païens? Bon, la Bible, elle n'est pas faite pour les païens. C'était de la maison. Lorsque nous disons cette parole, c'est pour nous. Et les autres, pour en acquérir, nous devons d'abord leur faire accepter celui à qui nous a mis dans ces choses. En fait, ici, je vais parler des réseaux sociaux, comme vous l'avez souligné, comme étant un outil d'évangélisation et non pas un outil de condamnation ou de dispute ou de règlement des comptes. Mais ça dépend aussi de celui qui le reçoit, le message, la manière dont il le diffuse. Parce que moi, je peux penser dire quelque chose de bon. J'ai dit ici qu'il y a ceux qui s'élèvent et font des déclarations et avec des soubassements. Ils justifient ça avec des fondements bibliques. Alors moi, ici, j'aimerais dire aux pères qui sont en train de me suivre, allons, rentrons à la source et faisons les choses à la manière biblique. Lorsque nous ferons les choses à la manière biblique, nous n'aurons pas de dérapage. Parce qu'il y a comme un laisser-aller dans la chose. Il y a comme un laisser-aller. Il faut qu'il y ait un peu de rappel à l'ordre. Nous sommes une armée de l'Éternel. Une armée que Christ est en train d'élever à la fin des temps. Et cette armée doit être disciplinée. Je crois que ce laisser-aller est en train vraiment d'entacher défavorablement l'image même du corps du Christ. L'image de l'Église. Il y a des gens à cause de toutes ces choses-là qui ont perdu la foi. Il y a des gens qui se sont dit, en tout cas, on ressemble les sauter parce que tout le monde, tous sont les mêmes. Alors que tous ne peuvent pas être le même. J'avais dit en entrée des jeux qu'il y a toujours un reste. Et le reste est là pour manifester la gloire et la magnificence de Dieu au milieu des hommes. Donc, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un souci, lorsque tu me trouveras, moi, et il y a un problème, je ne crois pas que tu passeras à une émission à Digital Congo. Tu m'appelleras parce que tu as mon numéro, tu vas dire, pasteur, et là, on a comprendre en côté. Moi, je t'explique. Mais moi, en tant que journaliste, je viendrai vous acculer pour me donner la lumière sur une question. Parce qu'il y a des questions qui arrivent. Non, nous sommes en train d'avancer. Vous savez, nous devons utiliser les médias comme outil d'évangélisation et non outil de désévangélisation. C'est important. Même vous qui nous posez des questions, il y a des moments, il y a des gens qui ne maîtrisent pas trop la matière. Quand on lui pose la question, il dit autre chose par rapport à ce qu'il avait en lui. Et c'est lui qui capte le message, parce que tu peux contrôler ce que tu as dans la bouche. Tu ne contrôleras jamais son influence dans les cœurs de celui qui les reçoit. Donc celui qui reçoit de l'autre côté, tu ne sais pas dans quel angle il a reçu. Et du coup, ça trouble sa foi. Nous devons être objectifs, même vous qui êtes sur le média. Vous devez être objectif que la question que je suis en train de poser, qui a une foi faible, ne doit pas être emporté dans le mal à cause de ce que je suis en train de dire. Je crois que si aujourd'hui tous les enfants de Dieu travaillent en synergie, le corps du Christ le blason du corps du Christ sera redoré. Mais lorsque nous travaillerons tel que nous sommes en train de travailler, nous devenons comme des politiciens.
Aujourd'hui, j'étais même en train de dire dans une conférence avec les hommes de Dieu que les hommes de Dieu sont devenus aujourd'hui comme des politiciens. Tout mettre dans ma banda, ma flèche et tout, simplement parce qu'apparemment, nous devons encore pleurer que le Pentecôte revienne. Parce que c'est aberrant de voir ce qui se passe aujourd'hui. On sent que les hommes de Dieu deviennent comme les fanatiques des équipes de football. Ils disent des choses qui sont incohérentes et même leurs fidèles sont étonnés de ce que leurs pères disent. Nous sommes le père et les leaders d'opinion. Nous transportons en nous les destinées des hommes. Et notre attitude, notre façon de parler, notre comportement doit être conséquent par rapport aux vies des gens que nous traînons. Alors, pasteur, quelle est la part de la formation théologique dans la vie d'un serviteur de Dieu appelé à être un leader visionnaire et qui va, dans le jour qui suit, engendrer aussi des fils qu'il aura à former, à devenir des disciples? En fait, la théologie, elle est bonne. Elle est bonne parce que ce sont des cours qu'on donne, c'est la science. Parce qu'on constate que ceux qui ne sont pas dans cette voie-là, qui n'ont pas reçu de formation, bon, c'est pas seulement ça. Tu sais, mon frère, c'est un problème aussi d'éducation. On peut suivre les cours théologiques, on peut suivre tout ça, si la base, le background de l'homme est corrompu, il ne finira qu'à pardonner que ce qu'il a. La formation théologique, je ne peux pas être contre ça parce que je l'ai faite. Mais ce n'est pas un atout. L'atout, c'est le Saint-Esprit qu'on a. L'Esprit de Dieu nous guide. Je connais des gens qui n'ont pas fait des formations théologiques et qui sont vraiment des hommes intègres. Au début de l'émission, tu as parlé du patriarche Dinabala. Où a-t-il fait la formation théologique? Dans quelle école? Mais l'Esprit de Dieu qui agissait en lui a travaillé plus que le théologien, parce que la théologie n'amène pas le Saint-Esprit. Tu as ton Esprit Saint, et puis la théologie vient juste t'ouvrir, te donner un peu de lumière, parce que tu dois faire par certaines attitudes. On t'apprend la théologie, c'est comme toute université. Mais le plus important, c'est que l'homme ait le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, lorsque nous lisons dans Galates 6, vous allez voir, la Bible parle des fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit ne sont pas l'émanation de la théologie, mais de Dieu. Donc le plus important dans l'homme de Dieu, c'est avoir un appel et le Saint-Esprit. C'est le plus important. Merci, pasteur. Alors là, je plonge maintenant dans ce qui dérange mon esprit, parce que j'ai besoin des avis des hommes de Dieu. Vous êtes là, vous êtes père, vous avez aussi été engendré, vous avez été aussi formé, éduqué, et aujourd'hui vous êtes responsable. Vous avez aussi des fils qui ont des fils. Donc, aussi longtemps que vous êtes vivant, votre regard sur le comportement de vos fils doivent toujours vous interpeller. Alors, il y a un certain moment, et ce qui se voit, mais c'est plus à cacher. Prenons le cas du pasteur prophète Denis Lessi. Je prends le cas du pasteur Marcelo Tounassi avec toutes ses déclarations. Il a parlé sur la sexualité, sur le mariage. Je prends entre autres aussi le cas du pasteur Kassambakana de l'église primitive, avec autant de femmes. Il en a aujourd'hui combien? 18, 20, 13, excusez-moi, 13, pasta. 13. Pasteur Denis Lessi avec tout ce qui se dit, la pétage, il a justifié cela avec le message qui a été adressé au prophète, je crois, Joël, à qui on a dit d'épouser une femme prostituée. C'était Joël. Prophète, je dois vérifier. J'ai ma Bible électronique avec moi. Je dois vérifier. Oui, c'est quoi, Joël? Non. Rentrons d'abord. Pasteur Denis Lessi, Joël. C'est quoi, c'était Osée. Bon, prophète Moran, la Bible, c'est Osée, c'est Osée. Je crois chapitre 1. Il prie gommé, il enfante. Oui, voilà. Une femme, voilà, à Osée.
la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Donc, Denis a justifié tout son comportement pour montrer comment l'Église se comporte et la nation. Pasteur Marcelo Tounas avec toutes ces déclarations sur la sexualité et les mariages. Pasteur Cass qui s'est marié aujourd'hui avec 13 femmes. Il y a autant d'exemples. Hein? Quelle est votre lecture? Il y a ceux qui sont choqués. Prenons le cas du prophète Denis Lessi, soit disant qu'il s'est éloigné de la parole. Il y a d'autres qui disent pour Pasteur Cass, non, il veut assouvir. Il veut. Ah, aussi, ça va posaner en autres. Donc, si là, mais alors, il justifie ça avec. Quelle est votre lecture de tout ça en tant que père? Parce qu'il faut tout le monde, on peut s'apprendre. On a essayé de toucher certains hommes de Dieu, des pères qui se sont tués. Hein? Ah non. Babi qui bazo bang pour Denis Lessi na ba dossier. Affaire dossier. Pasteur, rassurez-moi d'abord, Denis Lessi n'a pas vos dossiers. Hein? Non, mais avoir les dossiers, ne pas avoir les dossiers, c'est le Seigneur qui connaît le dossier. Bon, pasteur, le passe. Pour faire avoir dossier. Denis Lessi, c'est un père. Quand le prophète Denis Lessi travaillait, nous, on était des enfants. Nous, on a vu cet homme de Dieu dans la gloire. Et ici, nous, personnellement, je n'ai aucune leçon à donner à cet homme de Dieu, mais je fais appel au Père. Je fais appel au Père pour que nous ne puissions pas ternir. Parce que vous savez, la Bible dit ceci. Si manger va frustrer l'autre, ne mange pas. Si c'est ce que tu veux manger là, va frustrer l'autre, ne mange pas. Parce que d'abord au début, Paul dit que celui qui mange ne condamne pas celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas non plus ne condamne pas celui qui mange. Mais si toi qui manges, tu sais que ce que tu manges va me frustrer, ne mange pas là où je suis. Ah, donc que je ne mange pas là où tu es. Pour que je ne sois pas frustré. Donc, ce que vous place vous allez frustrer, alors qu'est-ce que j'allais dire par là? Je crois que si les comportements des X ou Y frustrent l'Église, frustrent le corps du Christ, que le Père ne s'abstienne pas, qu'ils appellent, qu'ils interpellent. Je vais parler au Père, je vais regarder droit aux caméras, mes pères, avec tout le respect, la main sur le cœur. Je respecte tout le père du Congo, que je ne peux pas citer, ils se connaissent. Je m'irai ici crier le rappel à l'ordre. Donc, tu appelles le frère, Toufandi, vous restez entre vous les pères. Vous restez entre vous le père, comme le concile, le premier concile qui s'est tenu, je l'ai dit ici, que Paul qui était un enfant, il a interpellé Pierre, il dit non, c'est pas bon. Rentrons un peu dans nos origines. Tous les apôtres étaient réunis et ils ont dit non, telle chose ne doit plus se faire ainsi. Je crois que les gens qui sont en train de nous suivre sont frustrés par les comportements des hommes de Dieu. Et j'aimerais interpeller le père de notre génération. Votre silence frise la complicité. Je l'ai dit tout haut. Les silences des pères frisent la complicité. Parce que nous ne pouvons pas nous taire là où l'image des généraux sont salis. Aujourd'hui, tout le monde croit que non, vous le père, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes battu toute votre vie pour relever, vous avez relevé les vies, vous avez amené les gens dans les seigneurs, et il y a eu beaucoup de choses que vous avez faites au travers le pays, au travers le monde. Alors ne laissez pas que l'image de l'Église soit ternie. J'interpelle tout le père, la main au cœur, d'interpeller Batu Oyo, tout le monde qui est non, ils ont ça bien. C'est l'image de l'Église. Vous savez que quand vous arrivez au Gabon avec un passeport écrit pasteur, je crois qu'on doit à 5 heures pour côté en Gabon. À l'aéroport, là, déjà, on commence à te troubler et tout. Il faut avoir telle invitation, il faut telle autorisation. Tu risques de rentrer chez toi. Simplement parce que tu es pasteur. Et en plus, congolais. Tu es d'abord pasteur. Et en plus, chose congolais, c'est un problème. Pourquoi? Simplement parce que nous avons envoyé un message négatif. Pendant que nous avons des héros, pourquoi les héros sont-ils tombés? Pourquoi ces héros tombent et le vieux prophètes sont là en train de regarder
de regarder l'église en train l'image de l'église en train d'être ternie. Moi, je crois si le patriarche Dinabal a été là, il aurait dû faire ça. Il aurait dû appeler ces gens, me remettre un peu à l'ordre de non. On a comme l'église, tu fait ça, hein, dis-toi que non, je suis plus de l'église, je suis autre chose, pour ne pas saper l'image de l'église. Je sais que je serai traité après cette émission, mais j'aimerais dire simplement que la vérité reste la vérité. Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Et les biens restent les biens, même si personne ne le fait. Ici, nous devons nous lever. Mais papa, malgré sa justification, le prophète Denilesiki se rapporte au prophète Osée. Donc pour vous, ces comportements-là... Est-ce que tu as lu ça? Osée, chapitre 1, verset 1, en descendant, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomer, fille d'Iblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle du nom d'Israël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour les 100 versets à Israël. Je mettrai fin au royaume de la maison. Bon, patati patata. Ouais. Écoutez. Le Seigneur dit au prophète Denis Lessi, va. Prends une femme. Non. Va créer le pétage. Parce que le pays est en pétage. C'est lui-même qui l'a dit, non? Montre comment le pays a envoyé et l'Église a envoyé les filles à la prostitution. Prends les filles prostituées, ce que les filles, je ne sais pas de quel genre, dansent avec... C'est les pasteurs de l'Église. Je n'ai pas droit de contredire ni d'affirmer l'interprétation de la parole de Dieu qu'il a affirmée. Ça, ce n'est que le premier propos, c'est aussi le mariage avec le pasteur Cass. Et il y a ce que je voudrais te dire, que l'interprétation de la parole de Dieu ne doit pas prendre parti de nos sentiments et de nos émotions. L'interprétation de la parole de Dieu doit être sur le droit chemin afin d'amener le peuple de Dieu vers son héritage, qui est le royaume de Dieu, et non pas pervertir. Et j'aimerais ici rappeler que les sages, les pères, puissent nous aider à l'interpréter et à remettre les choses dans les rails. Parce qu'en laissant comme ça, c'est l'image de l'Église qui est ternie. Alors, pasteur, pour le cas du pasteur Cass, l'homme de Dieu aux multiples épouses, j'ai lu quelque part dans la Bible, là on me dit l'homme de Dieu doit être mari d'une seule femme, responsable, qui sait conduire sa maison. Alors, qu'en dites-vous de son comportement? Lui aussi qui le justifie en disant que l'Éternel est polygame. Déjà, il y a Israël qui est son épouse, il y a l'Église qui est son épouse. Tout le monde. Il dit aussi, nous aussi comme étant des épouses de Christ. Christ aussi lui-même est polygame, il a autant d'épouses. Je crois que je ne répondrai pas à ce que lui il est en train de dire, mais j'interpréterai la pensée de Dieu dans la Bible. Paul dit, il faudrait que l'évêque soit marié d'une seule femme. On parle de l'évêque l'ancien, qui est le pasteur qui est en train de diriger le peuple, qu'il soit marié d'une seule femme et qu'il soit un modèle pour les autres. Je crois qu'à la lumière des Écritures, chacun doit tirer la conclusion là où il est. Si vous lisez la Bible, et vous devez savoir ce que vous devez faire. Le plus important, j'aimerais dire au peuple de Dieu, ou à tous les chrétiens qui sont en train de nous suivre à travers le monde, que le plus important, c'est les salis, et les salis individuels. Le chemin du Christ, on peut être dans un parking, il y a plusieurs véhicules, et sur l'andy il y a parking au matin, donc, il est important que nous puissions vivre à la lumière des Écritures. Très important. Et les Écritures doivent être notre soubassement de la vie chrétienne. Et en dehors de ça, nous risquons de créer nos doctrines à nous, ici, de nos pensées, de nos sentiments, qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. J'aimerais ramener simplement les gens à lire l'ordre que Paul a donné par rapport au mariage de l'évêque, par rapport à sa vie, à sa conduite. On va même plus loin. Si l'évêque ne sait pas conduire ses propres enfants, comment peut-il conduire l'Église de Dieu? Donc toutes ces choses doivent être mises en pratique
pour que nous puissions interpréter la Bible. N'interprétez pas la Bible aux yeux qu'à verset au changeant, on a ça n'a désir pour que les choses puissent aller tel que toi tu veux. Paul. On le dit aussi de Paul. Paul pas changer ma ramzou pour un aguinon vilain. Bah c'est pas l'été. Donc moi au salaire autrement ma ramzou soit adaptant par rapport à condition. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça boy non tout ça tout Paul ça. n'a pas dit ça, il dit Mutoyo alinga bala. En fait, c'est aussi c'est que c'était des propositions hein. Il faudrait que l'évêque soit marié d'une seule femme. Oui. À lui bon pasteur quand il trouve qu'il a encore viril, non, en tout cas, sa beauté de jeunesse. En tout cas, pour diriger une église, il faudrait se conformer à la parole de Dieu. Vraiment. Yeah. Alors, pasteur, nous tendons vers la fin de notre émission. Nous avons compris beaucoup de choses. Et depuis un certain moment, nous avons entamé une démarche. C'est lui de ne pas se taire pour le Congo. Hein, donc, pour l'amour du Congo, nous ne nous tairons point. Amen. Et le Congo traverse une période, malgré autant d'activités évangéliques organisées dans ce pays, des prières ça et là, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Mbujimai, Matadi, donc ces grandes villes-là, on a vu Bunia, des événements évangéliques, prières pour la nation, mais le pays est en proie toujours à l'insécurité, à tout ce qui arrive. Pour vous, que doit faire l'Église pour les Congos? Je l'ai dit dans mon livre, je ne l'ai pas ici avec moi, malheureusement. Je l'ai dit dans mon livre intitulé Nature d'un vrai adorateur. Je l'ai dit dans mon livre qu'aujourd'hui, il y a un grand progrès évangélique. Ce qui se passe aujourd'hui, ça ne s'est jamais produit. Nous faisons des campagnes, nous gagnons des milliers d'âmes. L'Église, on construit des beaux temples pour Dieu. Les hommes de Dieu ont réussi à amener plusieurs personnes à l'Église. Mais le pays va toujours mal. Hein? Mais ils ont échoué d'amener le cœur de ces hommes à Dieu. Merci. Je crois que le problème du Congo n'a rien à voir avec tout ce que nous voyons. Le problème du Congo, c'est le cœur des Congolais. Nous devons prêcher le message de l'unité et de l'amour. Lorsqu'il y aura l'amour, il n'y aura pas la trahison. Lorsqu'il y aura l'amour, c'est-à-dire la patrie sera sacrée. Nous sommes victimes. Nous sommes victimes aujourd'hui de notre manque d'unité. Ça fait assez que le voisin entre. Chaque fois, nous crions que le petit pays ne peut pas envahir le grand pays, mais les problèmes, vous n'êtes pas unis. Nous sommes dans des conflits contradictoires, ce que nous cherchons, on ne sait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, l'homme congolais n'a pas encore compris que on ne peut pas vivre sous les armes. C'est démodé, c'est ridicule. C'est ridicule. S'il y a l'amour pour la nation, il y a l'amour pour son prochain. Celui qui tue les Congolais, c'est les Congolais. L'unité de la nation doit être le socle, le cheval de bataille de nos prédications dans la Bible, dans les églises. Et même pour les hommes politiques. Les hommes politiques doivent apprendre leur base, l'unité, l'amour. Et nous voyons que nous les hommes de Dieu, nous drainons la foule. Mais une foule qui ne s'aime pas, nous l'amenons où? La Bible dit si 2 ou 3 s'accordent. S'accorder, c'est marcher dans l'unité, avoir la même pensée. Ils vont prier, je serai au milieu d'eux. Et nous ne nous accordons pas. Qu'attendez-vous de Dieu? L'Église du Congo doit faire un pas de géant dans l'amour et dans l'unité. Toute cette prière que nous sommes en train de faire, on peut le faire chacun dans la maison. Et ça va se faire. Les choses vont changer. Si et seulement si nous sommes unis et nous avons l'amour. Unis, unité et l'amour entre frères et l'amour réellement de Dieu. Parce que qui dit aimer Dieu doit réellement celui qui lui ressemble. Voilà, pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Alors, donnez-nous les programmes, avant de dire le mot de la fin, hein, le mot de revoir. Parce qu'il faut nous en cette fois-ci, je vais faire les émissions dans les églises, là, les temples, pour voir comment évoluent vos activités. Quel est le programme de l'église? Il faut rappeler encore une fois les noms de l'église, le programme des activités de l'église, aussi les numéros de contact. Et comment est-ce qu'on peut faire pour rencontrer les pasteurs? Parce que j'ai senti en vous de la sagesse, une maîtrise. Hein, permettez-moi de vous flatter. Hein. Merci. Moi, Boignéza Penza. Merci. Vous avez le mais Boignéza Ali. Merci. Alors, allez-y, pasteur. Nous venons de finir les 40 jours de prière. C'était les moments de prière, de jeûne. On a fini les dimanches. Et aujourd'hui, mardi, nous avons enseignement biblique. Parce que chez nous, les enseignements, c'est question-réponse. Pour permettre au peuple de Dieu de comprendre, de grandir. Donc, chaque mardi, il y a enseignement. Chaque mardi, il y a enseignement. Mercredi, c'est l'école de Gamaliel. On forme les serviteurs de Dieu.
Le jeudi, c'est la prière de Naomi, le faiseur des destinées. Là, les gens viennent prier pour leurs enfants et tout. Et puis, le vendredi, c'est la prière de délivrance, on appelle ça vendredi miracle. Et puis, chaque samedi, nous recevons de 9h à 16h30. Et les dimanches, les kits, c'est de 9h à 12h. Nous sommes sur l'avenue Camp Météo, sur Golf Météo 1, ici à Lubumbashi. En face, c'est juste de la station Petrocil. L'église est là au numéro 3. Le numéro de contact, là, vous pouvez appeler, c'est les 09 95 84 96 22. 09 95 84 96 22. Ces numéros aussi sur WhatsApp aussi, vous pouvez appeler. Même ceux qui sont à l'étranger, ils ont besoin de la prière, ils ont besoin des orientations pour leur vie et tout, une parole de sagesse. Et ils peuvent toujours appeler pour que nous puissions les aider. C'est un peu le programme de l'Église. Allez, un mot de bénédiction pour nous dire au revoir. En tout cas, je bénis cette équipe. Merci beaucoup d'avoir accepté ce déplacement, quitter Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. Nous bénissons vraiment ton émission. Nous bénissons tous les responsables de Digital Congo. Et je bénis le peuple de Dieu, sans oublier notre président de la République, ainsi que notre nation. Que Dieu bénisse notre nation, que Dieu bénisse l'Église corps du Christ et que le Seigneur redore encore le blason de son Église. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Venant Moloto. Merci de nous avoir accueillis chez vous, de nous avoir permis cet entretien. Et je rappelle que l'église est sur l'avenue du Camp Météo, Golf Météo, ici à Lubumbashi, au numéro 3. Et le numéro de contact, c'est le plus 243 99 58 49 622. Plus 243 99 58 49 622, numéro aussi sur WhatsApp. Donc vous pouvez atteindre le pasteur Venant Moloto et poser vos questions, parce que nous, dans les émissions, vous le savez, nous n'épuisons pas tout. Mais du moins, vous avez aussi d'autres questions que vous avez souhaitées. Le pasteur est disponible, raison pour laquelle on l'appelle pasteur. Donc, voilà, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous a soutenus pour les succès de cette émission. JP Kim, Jean-Paul Kimini ainsi que Martins Kabeya qui nous ont vraiment accompagnés. Et je salue comme ça toute la grande famille Mukendi ici à Lubumbashi, Dr Alex Kassonda et maman Tété Kassonda. Merci beaucoup à maman Blandine Zili. Merci beaucoup à toute la famille Billet. Et j'ai dit merci beaucoup à tous les bien-aimés de Haut-Katanga, Lubumbashi, à papa entier, papa entier Nkoulou. Je ne vous oublie pas, merci beaucoup pour l'accueil. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur le chemin de la vérité. Portez-nous bien dans nos maisons. Au revoir.